incommunicabilité, cette intraversabilité, si l'on peut dire, des oppositions classiques qui étaient marquées maintenant par les philosophies substantialistes, sujet-objet, etc. C'était s'installer d'emblée dans le passage, c'était s'installer d'emblée dans le transductif. Or là, le hors-sujet, c'est s'installer aussi dans le transductif, c'est s'installer dans le passage. Dans tous les sens, mais dans le passage, là aussi, même dans le sens de... Là, quand on avait fait avec Pazeron, passage pasolinien, c'était au fond, c'était de marquer aussi ces milieux de subjectivité que l'on trouve, de subjectivation que l'on trouve dans les œuvres de Pasolini. Le film, par exemple, c'est une subjectivité du dehors qui devient subjectivité du dedans, non pas par des phénomènes exactement d'identification des personnages aux personnages du film, bien que ces phénomènes d'identification y appartiennent et ne sont pas du tout de peu d'importance pour la subjectivation individuelle, chez les jeunes ou chez les non-jeunes, à travers les spectacles, à travers les lectures, etc. Mais également parce qu'il y a aussi un milieu, une subjectivité du milieu. Les passages de Walter Benjamin, les passages anverts, les passages parisiens, sont des facteurs, il les prend lui-même comme des facteurs de subjectivation de toute la société du XIXe siècle, en tant qu'eux-mêmes, dans leur architecture, sont dotés, ou doués, je ne sais pas comment on dit dans ce cas-là, d'une subjectivité propre. Le monument, tout monument, a sa subjectivité. Le temple, l'église, ce sont des subjectivités hors sujet, qui sont extérieures et qui sont réalisées, en quelque sorte, concrétisées dans l'espace, qui ne sont pas du tout en dedans, qui sont des subjectivités du dehors. Donc c'est dans ce domaine-là que vous devez rechercher ce qu'on peut appeler subjectivité hors sujet. Je signale à ce sujet, si je peux dire, je signale à cette occasion, puisque je viens de parler d'esthétique pour terminer là-dessus, un très beau livre de Rancière, énorme, qui me rend jaloux et qui m'a rendu furieux contre moi-même, parce qu'il a fait un énorme livre original sur l'esthétique, appelé Asthésis, et qui est formé par 14 études sur des figures de ce qu'il appelle les régimes esthétiques depuis Lessing, c'est-à-dire le XVIIIe siècle. Ce matin, il y a une émission à France Culture sur ce livre. Ce matin. Je ne sais pas si c'est... Non, pas Lessing. Depuis c'était pas Lessing, c'était le contemporain de Goethe, spécialiste d'art grec. Celui qui a étudié l'Apollon, le torse d'Apollon de Dreskier, Winkelmann. Donc c'est ça, depuis Winkelmann jusqu'à l'époque contemporaine. Et avec des choix, ça commence d'une façon très très brillante, par un très beau choix pris dans l'esthétique de Hegel, texte là aussi que je regrette de n'avoir pas cité moi-même, parce que j'aurais eu mon attention portée là-dessus, je l'aurais choisi très 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 volontiers sur les peintures de Murillo, qui se trouvent dans l'esthétique de Hegel, dans le chapitre consacré à l'idéal du et il a choisi ainsi, ça s'abouche peut-être cette esthétique par les choix de texte et les choix de référence qu'il a fait dans ce texte. Je sais ce qu'il a fait
à Winkelmann, à Emerson également aux États-Unis, ou d'autres textes qui ont été choisis à l'époque contemporaine, et en même temps Badiou, qui s'est lancé dans un texte révolutionnaire sur la résurgence, je ne sais pas comment on appelle ça, la résurrection de l'histoire. Le réveil de l'histoire. Comment ça s'appelle? Le réveil de l'histoire. Le réveil de l'histoire. Mais qui est intéressant. J'en dis rien, enfin vous verrez. C'est un petit peu, c'est un peu, comment pourrait-on dire, va-t-en-guerre, à mon avis, mais il est vrai que moi, comme je vieillis, je ne suis pas très combatif, tandis que Badiou se bat avec toutes les armées du monde, sur toutes les barricades existantes. C'est une apologie de l'émeute, c'est ça. Badiou émeute. Mais c'est comme tu l'as lu, toi? Non. Mais donc je recommande ces livres, si vous pouvez soit vous les procurer, soit les regarder. Je ne les ai pas portés parce que ça pèse trop lourd. Sinon je les aurais portés, je les aurais montrés. Les deux livres qu'il a mentionnés, le et le pas de rêve, pas du. Comment il s'appelle? C'était clair? Le réveil de l'histoire. C'était. Il a déjà la retenue. On l'a entendu, on l'a compris ce que c'était. C'est ça qu'il faut comprendre. On avait. C'est eux qui me font souffrir. C'est eux qui me font souffrir. Je dis, c'est les Chinois qui me font souffrir. Ils ne comprennent rien. J'avais une question pour Romain. Quel péché? Moi j'avais une question pour Romain. J'ai pas pu parler pour Romain. Je veux celui-là. Et ce que j'avais pu le nez là, qu'il avait prêté. Elle a fait photocopie, il faut que je le mette. Ouais. Non, le perdre. Non, je fais pour toi. J'ai reçu une place, un truc que je voulais essayer avec le 5 minutes des cartes postales. J'ai un DVD. C'est bon. Ils sont bons. Vous condensez à la fin? Non. Ah, c'est ça, il vaut mieux au fur et à mesure, peut-être. Ce serait mieux, ça donnerait. Évidemment. Oui, ça donnerait un air moins officiel. Non, mais surtout pas un air officiel. Un peu de conversation. On va demander C'est pas vu que ça pas long. C'est une remarque rapide. Cette technologie qui t'affole. Voilà, ça marche. Musée Versailles. Mais non, parce que la dernière fois, on m'a dit pas 15 minutes, c'est vraiment cher. À chaque fois que j'exclus. T'es plein. Ah, mais tu feras le rôle. Une main innocente. Ah, voilà. Là c'est pas mal. C'est dans la Médina de Tunis.
dans une perspective de la Médina. Celle du milieu n'est pas mal comme femme. On dirait une sorte de circonflexe. Avec ces pierres, on voit que c'est des pierres, ce sont des pierres. Ces pierres tombales, elles sont des femmes, on les voit avec leur voile. Qui ressemblent à des pierres tombales. Qui ressemblent elles-mêmes à des pierres tombales. Femmes, il y a passant le long des remparts Kérouan. Ah ben ça c'est pas mal, parce que là c'est un mur en... C'est beau ça. On dirait comme des aquarelles de clé. C'était chez Hamid que j'avais pris ça. Ah ben ça, c'est Roncière en train de nager. Roncière en train de nager dans la piscine de l'hôtel de Kérouan, oui. Et ça c'est l'orangerie d'Hamid. Le gros Hamid qui est en train de montrer la chaîne de Corbous, oui. Citerne du bassin des Aglabites. Oui, oui. Il y a 3 bassins des Aglabites qui sont superbes. Pas mal celui-là, ce chat qui s'est blotti en bas d'un mur. Ah, il y a des hommes qui, au-dessus, là, qui regardent. Oui, c'est moi les hommes qui... En fait, il n'y avait pas plus d'hommes qui regardaient. C'est dans la banlieue de Kérouan, ça. Voilà Souzy avec des serpents autour du cou. Ce sont des serpents vrais, des vrais serpents, des serpents, qui sont des êtres vivants. Ils ont voulu m'en mettre, j'ai dit non, jamais de la vie, vous me tueriez plutôt que de mettre un truc pareil. Une vue sur la sortie du port de Sousse, en Tunisie. C'est un lac de Sidi Djidi, qui était bleu, mais bien bleu, d'une intensité absolument inimaginable, ce lac. L'ensemble de toute la baie, cette fois-ci de toute la baie de Tunis, Carthage, qui était dans le fond. Alger le matin. Rio 2004. Voilà. Ah ben voilà. C'est quand j'étais avec toi, 2004. Hein. Ah ben c'était là où j'étais. Mais il faudrait une qui soit plus jolie. Là c'est une favela. C'est la favela de l'université centrale, de l'université d'État, que l'on voit dans le fond. Cette favela qui s'appelle favela de Maracana ou quelque chose comme ça. Ils font des trucs maintenant comme ça. C'est la nouvelle cathédrale. C'est moche, c'est absolument... À Rio? À Rio, oui. Ah, oui. La cathédrale de verre, oui. Et ça, c'est la statue de la princesse Isabelle, racheteuse des esclaves, en juillet 1813. Régente du Brésil, à ce moment-là, c'est étrange, en juillet 1813, elle était régente du Brésil, et elle est appelée libératrice, on a Liberadora qu'on a marqué là-dessus. Et c'est assez ressemblant, parce que c'est une statue qui est sur la plage de Rio. Ça, c'est derrière le Christ Rédempteur que l'on voit là, et là, c'est de l'autre côté, parce que quand tu tournes, tu as tout un tas de choses. Mais la véritable cathédrale, c'est ça. Les églises intérieures sont comme ça, l'église du 16e, 18e siècle. C'est pas comme cette affreuse cathédrale en verre que l'on a faite. Ça c'est pour passer. Il y a le pont, tu vois, il y a le pont qui a 12 km, mais avant qu'il y ait le pont, et maintenant encore, il y a un bateau transborder qui va à Niterói qui est l'autre côté de la rade et où il y a l'université de Silvia Tedesco, de Virginia également, qui viennent très très souvent et qui sont en relation avec Paris 8. Mais elles peuvent, comme les gens des automobiles qui vont toujours à toute vitesse, elles prennent, moi j'aimais de beaucoup prendre ça, alors tu vois, on prend le bateau, c'est très agréable.